Et salut à tous, on est là pour un nouveau débat et je suis de nouveau pas seul, cette fois-ci avec toujours et encore Julien Jules Melon. Bonjour à toutes et à tous. Et avec moi, une fois de plus, Alban. Bonjour à toutes et à tous. Alors on a voulu parler de cinéma tous ensemble, et puis on s'est posé la question en parlant du très bon cinéma Roland Emmerich ou Michael Bay. Donc on se posait la question, donc le surplus de effets spéciaux peut nuire à la qualité d'un film. Ou pas, ça dépend. Ou pas, oui, parce que moi, souvent, je remets sur le tableau Avatar. Ouais. Oui. Euh, Moi, Avatar, je crois, c'est celui qui fait le plus de débats. Et donc, j'ai- on va commencer avec Alban. ouais. Alors Vas-y, alors ton avis dessus. ça dépend. Franchement, ça dépend. C'est vrai que parfois, les films de super-héros, on a besoin de bons CGI quand même. Tu vois, Ah oui. c'est Je quelque suis pas chose. là. Non, mais je suis pas d'accord parce que quand on prend par exemple la trilogie de Nolan, il y a des effets spéciaux, mais pas Et que. tu vois, Batman, Batman, c'est un super-héros qui a pas de pouvoir. Imagine Iron Man sans CGI. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a certains films où c'est bouilla, c'est le bouillat numérique, quoi. Bien sûr. Donc, excuse-moi, reprends. Oui. Mais par exemple, moi, je vais parler de trilogies très connues. Ça va être les Skywalker. Justement, moi, je suis pas du tout fan de la trilogie de George Lucas, celle avec la menace fantôme, l'attaque des clones et la revanche des Sith, parce que c'est Oula, oula, là, je vais perdre des abonnés, là. Vas-y, continue, vas-y. parce que c'est bourré justement de CGI. Ben, c'est vrai, parce que quand on Oui. regarde, Pas moche, quand on regarde l'épisode 1, mais il est pas, mais illisible, ça pique les yeux. Et quand on regarde la première trilogie, pour moi, je trouve que elle a mieux vieilli. Et c'est pour ça que moi, j'en souviens quand moi j'ai suivi de près le tournage du 7. Apparemment, ils ont refait comme à la mettre en scène beaucoup de maquettes. Je pense que le 7, dans 20 ans, il aura mieux vieilli que le 1 20 ans après, quoi. Et oui. Julien, alors, ton avis sur la question? Ben moi, je me rends compte quand même que de nos jours, il y a de plus en plus de CGI parce qu'on a de plus en plus les moyens techniques pour le faire, mais que ça alourdit souvent le film visuellement, paradoxalement. On prend l'exemple de Avengers Endgame l'année dernière. Bon, je veux bien que ce soit ambitieux et tout, mais la bataille finale, quand même, à un moment. Horrible. On prend la bataille finale de Wonder Woman aussi, hein, on y Ah pense. oui. On prend Aquaman, niveau numérique, c'est pas top non plus quand même. Ah, Ah non, je trouve qu'il était. Non, là, Aquaman, je trouve qu'il était beau quand ouais, même. mais sous l'eau, c'est pénible quand même, hein. Moi, Coman, j'avoue que moi, ça m'a moins dérangé. Alors moi, mes pires déceptions récemment, c'est Endgame. Ouais. J'avoue que la bataille finale d'Endgame est dégueulasse. Ah oui. Et Justice League. Ah oui, ah oui. Ah mais Justice Ouais. League, alors là, mais il y a eu tellement de problèmes sur Justice League. Je sais plus, je crois que c'est avec Julien, on en parle au téléphone il y a quelques jours, il y a même pas une semaine, je crois. Mais c'est horrible. Et ce qui, moi, en plus, en fait, en y repensant, quand vous prenez par exemple le premier Avengers, en 8 ans, mais il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Et quand on voit que la plus grosse partie du Justice League est le réalisateur de Avengers 1 et 2, bah, je suis pas tant étonné que ça, en fait. Parce Ah, que Zack Snyder, on a beau reprocher qu'il fait trop de bouillard, mais en attendant, lui, ses effets spéciaux restent certes alors, trop, mais de qualité. non, Zack Snyder, il a un visuel, il attache une énorme importance à son visuel, Zack Snyder, hein. Mais ouais, mais le fait qu'il met beaucoup d'importance, lui, même si Oui, c'est trop généreux, c'est ça. mais ça reste beau, enfin dans le sens où c'est pas du fond vert dégueulasse, contrairement à Justice League. Tu sens qu'il y a très peu de Snyder dedans. Et c'est ça, ça me pose problème. Et quand tu vois Joss Whedon, c'est ça? Ouais. Oh là là, mais c'est dégueulasse, Après, voilà, mais c'est le dégueulasse. problème des films de super-héros. À force de vouloir faire dans la surenchère, à un moment, je pense qu'ils. Oui, mais le premier Man of Steel, à part la bataille de fin, enfin, pas la bataille, mais on va dire le combat de finale, il n'y avait pas énormément de FX au final, hein. Ouais. Bah, même dans Bah, vous Watchmen, prenez, hein. vous prenez Watchmen, voilà. Voilà. Il est pas mal, hein, d'ailleurs, Watchmen. Très, très détesté, j'ai remarqué, hein. Il est Non. détesté par les fans du comics, apparemment, hein, si j'ai plutôt bien Bah, il y a compris beaucoup de les. fans, il y a beaucoup de fans enfin, de DC, moins Ah pas ouais. forcément les comics, qui le défendent. Mais après, Après, je sais pas si vous aimez le cinéma de Zack Snyder, mais moi j'adore. Par exemple, 300, je le je, trouve je- vraiment génial. 300, il est pas mal, hein, personnellement. 300, c'est bien Sucker géré, Punch, hein. Sur les effets spéciaux, c'est bien géré, 300, hein. Sucker Ouais, Punch, j'adore. Ah, Sucker Voilà. Punch, j'ai du mal, pas moi. Mais, vu, pas mais vu, visuellement, pas ça vu, pas passe, vu. hein. Ouais. Non, mais Moi, voilà, j'adore. après, donc le problème, il est quoi? Est-ce que c'est le surplus de visuel ou alors faut prendre un bon réalisateur qui sait travailler le visuel? Est-ce que Parce que c'est Snyder.
C'est ça la Parce question. que Est-ce que les réalisateurs gèrent-ils tous la post-prod à ce niveau-là? C'est ça la question aussi que je me pose, hein. Ouais. bah, je sais pas, mais Zack Snyder, on sent qu'il est très proche dessus parce Ah que oui. quand tu regardes, quand il est parti de Justice League, c'est ressenti. Vous prenez la première bande-annonce et la deuxième, le ton il change direct, même au niveau des couleurs, parce que Zack Snyder, c'est quelqu'un qui aime bien être sombre. Vous prenez BVS, Ah oui. c'est très sombre. Et puis là, vous prenez les deux bandes-annonces, je vous encourage à les regarder. Vous verrez la première qui est très sombre, avec un petit son rock qui cartonne. Et là, vous prenez la deuxième bande-annonce. Mais ma première réaction, c'est putain, ça fait trop Marvel. Et c'est senti. Et vous prenez les 20 premières minutes, et je crois que sur Justice League, il n'y a que les 20 voire 30 premières minutes au maxi qui ont été gardées de Snyder. Tout le Ouais. reste a été foutu à la poubelle, a été surcuté, a été. Et ça me saoule parce que je dis pas que Justice League aurait été un chef-d'œuvre, mais tu sens que ça a été charcuté, que tout ce que Snyder avait fait a été dégagé, ça se sent. Ouais, oui, bien sûr. Mais après, bon, pour les films de super-héros, c'est un problème. Et pourtant, quand on y Il pense, n'y a pas que ça. Les Il y a, Batman y a de pas que ça. Burton, les Batman de Nolan et tout, bon, après, c'est une autre époque déjà aussi. J'ai un peu l'impression que certains réals ou certains producteurs se laissent déborder par les moyens techniques aussi. Mais après, il faut en faire un film, hein. Non, mais oui, Oui, j'en oublie l'histoire parce que bon, bah, Spider-Man 2, il y a quand même pas mal de CGI. Ouais. Mais c'est vrai que Nico a raison sur ce point-là. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a pas, c'est pas non plus du combat à tout bas. C'est plus une histoire racontée. C'est bien mis en scène. C'est mais parce que dans certains moments, dans certains films, oui, tu as besoin de CGI. Mais vous regardez The Amazing Spider-Man 2 qui est bourré de CGI, mais je suis désolé, pour moi, ça, c'est pas bon. Vous prenez Spider-Man 2, très bel exemple allemand, c'est qu'il y en a, oui, mais il y en a beaucoup moins. Et tu sens que même au niveau des combats, c'est plus mieux chorégraphié Ouais. que dans ce Amazing Spider-Man 2 qui est bouillant numérique, avec ses effets ralentis. Ah ouais, putain, les effets ralentis, je déteste ça. Quand il y en a trop, même dans Wonder Woman, ça m'a saoulé, il y en avait beaucoup trop. Mais maintenant, ça se voit moins. Mais il y a une période, c'était une grosse mode. Je sais plus comment ça s'appelle cet effet, mais c'était une grosse mode. C'est ça. les films. Mais franchement, là où ça m'a plus choqué, c'est The Amazing Spider-Man 2 et Wonder Woman. Mais trop différentis, c'était lourd, c'était relou, mais oh. Moi, bizarrement, j'ai trouvé Amazing Spider-Man 2 très très beau. J'ai trouvé les effets spéciaux, ils étaient magnifiques dedans. Ouais, mais je suis désolé, t'as beau mettre de la chantilly sur de la merde, ça restera de la merde. Hein. J'ai entendu ça quelque part déjà. Ça me rappelle Lucky. Moi, j'apprécie Amazing Spider-Man 2. Après, Non, pour moi, c'est le plus mauvais film Spider-Man en tant qu'acteur. Enfin, il y a que Emma Stone qui s'en sort bien, mais sinon le reste, ça cabotine. Bref, c'est pas le sujet. Je vais faire mon clapman à aimer Emma Stone. Mais après, il n'y a pas que les films de super-héros, il y a aussi les films d'action qui sont bourrés de CGI. Et là, ça devient notre Ah, problème. Michael Bay, Ouais. vous prenez les films de Michael Bay. Oui, oui. Et pourtant, oui, il a oui. Même Midway, il n'y a pas spécialement besoin d'autant de numérique. J'ai pas compris de... On compare, parce que c'est tous les deux films de guerre, Midway et Dunkerque, ou même 1917. Là où il y a le plus d'effets spéciaux, bah, c'est Midway, Oui. et pourtant, c'est le moins intéressant des trois. Hein. Et après, il y a ces effets spéciaux dans 1917 pour te faire croire que c'est un plan séquence. Bon, ça, c'est un autre Oh là débat. là là là. Ça, c'est un autre débat. Mais ça, bon, c'est pareil. quand- Même sur le dernièrement, Tyler Rake, c'est pareil. Hein. Il y a Ah des plans- oui, mais Tyler Rake, on voit que c'est quand même retouché derrière à mort. Quand tu prends des vieux films d'action comme À toute épreuve de John Woo, il n'y a pas d'effets oui. spéciaux et c'est beaucoup plus réaliste et c'est tout aussi, on va dire, viscéral, voire plus même qu'un Tyler Rake, hein, clairement. Comme dans Old Boy. Moi, Ah bah oui, mais alors le cinéma asiatique, tu vois, là-dessus, c'est un bon exemple parce que eux, les CGI, ils pourraient en avoir les moyens, hein, mais ils s'en fichent, ils font ça au naturel. Ils font C'est ça, clair. ils préparent à ça, fond avant, les Coréens et tout, et voilà quoi. C'est pour ça, je vais encore reparler sur Nolan, mais c'est là que lui, on crache dessus parce que oui, lui, il veut mettre vous prenez Dunkerque où il a mis des vrais bateaux, ou même dans certains Interstellar, il a utilisé de vrais paysages. On lui reproche. Vous prenez aussi Le Seigneur des Anneaux où il y a, à part pour les monstres, il n'y a pas d'effets spéciaux, quoi. Sinon, c'est des vraies armures, c'est des vrais costumes, il y a des vrais paysages. Bon, Bah, après, Nolan, il a beaucoup été inspiré par Kubrick aussi. Hein. Kubrick savait gérer les effets spéciaux. Kubrick, Ridley Voilà. Scott, Ouais, il voilà. s'est beaucoup inspiré de ce cinéma-là. Mais Ridley Scott, même Gladiator. Gladiator, faut pas croire, il y a énormément de... Ah oui, mais ça se voit pas. Enfin, ça se voit pas. Ça, parce qu'il est bien fait, parce Ouais. que c'est bien fait. Non, dans Gladiator, par exemple, le Colisée, etc., la reproduction, tout ça, c'est...
Et ben ça, en fait, alors apparemment pour ça, j'avais vu un truc là-dessus. Je crois qu'ils avaient fabriqué un demi-colisée et Oui. après, ils ont rajouté le reste numériquement. Donc, il y a un minimum de choses. D'ailleurs, Ah c'était oui, le ah oui, oui. phénomène, Alban le mentionnait tout à l'heure, c'est le phénomène de la prélogie Star Wars. Ils ont tourné pratiquement que dans les fonds verts. Et les acteurs, on Mais les ça voit, se ils sont voit. paumés. Ils étaient paumés, c'était la première fois d'ailleurs, je crois qu'on tournait autant en fond Ouais. vert. On voit Ah, Ewan McGregor et tout, il est paumé. Hein, c'est pour ça que je préfère même le réveil de la force, qui est vraiment pas exceptionnel, Ouais. à la menace fantôme. Alors qu'il y en a plein, Ah ils vont me oui, dire bien oui, la sûr. menace fantôme, nanani, la base, le Non, pote. mais déjà, je suis désolé, mais je vais le tuer, ce que je veux dire, mais pour moi, la Macédoine est une insulte à Star Wars. Alors moi, En pour la termes de. menace fantôme, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est la course de module, mais elle est trop longue. Mais bon, au moins ça, ils l'ont Oh là géré. là 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 là. Mais Mais c'est même, trop long. Hein. pour vous dire, moi, j'ai vu la prélogie au cinéma quand j'étais gosse. J'avais donc 7 ans quand l'épisode 1 est sorti. J'avais que 7 ans et je trouvais ça long. Ah Et oui. Jar Jar, oh là là. Oui, bon, ça, Jar Jar, oui, bah là, voilà, un effet spécial qui aurait pu être évité, par exemple. Hein, Ah, bah, j'avoue que dans le après, voilà, moi, c'est vrai qu'on en a déjà parlé avec Nico. George Lucas, bizarrement, je n'ai jamais été fan de sa mise en scène. Ah non, mais c'est un mauvais metteur en scène, il se sent. Julien, il l'a évoqué quand il a fait une rétrospective de la saga Star Wars. Mais même, vous prenez le gamin ou vous prenez Anakin adulte, mais ils ont plus rien aujourd'hui. Non, mais il Hmm. n'y a pas eu de direction d'acteur. Déjà, oui, bah, ils ont sombré dans une certaine dépression. Le petit qui a joué dans La menace fantôme, il a sombré dans la drogue. Hein. Et par contre, Hayden Christensen, lui, je crois qu'il a une ferme maintenant. Il est sorti du cinéma, quoi. Donc, mais bon, là, après George Lucas, bon, il a quand même fait des bons films au début de sa carrière, notamment Oui, THX. il a absolument tout fait pour produire Howard le canard. Oui, bon. Bon, il a quand Même, même, il a fait Indiana Jones avec Spielberg quand même aussi, tu vois. oui, oui, Voilà. c'est Ils clair. sont, ils sont très. Bah, tiens, parlons de Spielberg, parce que lui, il fait beaucoup Ah, d'effets spéciaux, lui. il Oui, le mais gère regarde, bien, lui. c'est très réussi. D'ailleurs, Oui, Ready Player One, quand même, on s'est réussi, mais on sentait le surplus quand même, hein, un petit peu. Ouais. Hein. oui, mais il est utile à l'histoire. Oui, bah, vu l'histoire, oui, c'était obligatoire, oui, c'est sûr. Mais c'est Mais vrai que, après, moi, c'est la question que je me suis posée en sortant de salle il y a 2 ans, c'est est-ce que il va aussi bien vieillir qu'un Jurassic Park, par exemple. Jurassic Park, bon, il y a beaucoup. Ouais. Jurassic Park, il y a beaucoup d'animatronics, hein, ça se Mais voit. c'était génial, Jurassic Park, le mélange par les trucs ordinateurs et animatroniques. Voilà. Ça, que c'était. World, ils sont passés au numérique. Ah non, C'est... non. Non, 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 pour les Jurassic World, ils ont fait beaucoup d'animatronics. Pas Ah trop, ouais? pas trop, pas Oui, trop, oui, hein, oui, quand oui, même. oui. Hein. Les Si, si, Raptors, beaucoup, peut-être. Hein. beaucoup. Enfin, comment? Peut-être que les Raptors. Oh, quoique non, il me semble que tout est plus ou moins sur ordinateur, non, dans Ah Jurassic non, non, World. non, non, Ah bon? je croyais, je me suis Ah, renseigné, puis non, non, ils ont fait beaucoup d'animatronics. Pas autant que le premier, c'est sûr, parce que ah oui. ça coûte plus cher qu'à l'époque. Après, je peux comprendre, contre le numérique fait un peu plus économique, c'est sûr, mais il y a beaucoup d'animatronics quand même. Par exemple, Et, l'E3, il est totalement raté à cause de ça aussi. Hein. Ah, Jurassic Park ouais. 3, mais bon, Jurassic Park 3, c'est un survival, c'est presque un téléfilm upgradé. Moi, je l'aime bien, hein. Mais il n'y avait pas les moyens. Ah non. Il n'y avait pas les moyens pour Jurassic Park 3, ça se sent. Hein. Ça a été Ouais, bazardé. Hein. tu sens que le film, il avait même pas envie d'être fait, tu vois. C'est... Même niveau com, etc., c'est vrai que. Et c'est un mauvais film. Hein. C'est vrai que... Donc, pour revenir dans Spielberg, donc Spielberg qui fait beaucoup de films où le visuel est assez important quand même. Ah oui, oui. Ouais. Mais ça passe, hein. Donc, bah Hein, oui, tu prends Cheval de guerre, par exemple, tiens, j'ai ça en tête. C'est assez récent, c'est bien géré. Hein. Il veut C'est numéro toujours, il veut les gars. toujours coller au réalisme. Spielberg, il veut coller au réalisme de toute façon. Donc, Moi, par exemple, j'avoue que Minority Report, c'est l'un de mes films de science-fiction préférés. Pourtant, il y a beaucoup de fonds verts hein, dedans. Hein. ah oui, oui, oui. Mais c'était un peu, ouais, mais c'était un après, peu la voilà, démocratisation du fond vert à l'époque. personnellement, après, moi je pense que le gros problème en fait vient, c'est que tout dépend du metteur en scène et puis s'il est là à la post-prod surtout. Je pense Oui. qu'il est là le problème. Ouais, de l'équipe. Parce que vous prenez un Spielberg, vous prenez un Snyder. Bon, attention, Snyder n'a pas le talent de Spielberg, hein, mais à mon avis, c'est des gens qui sont très proches de la post-prod. Oui, oui. Donc, je pense que c'est pour ça que même s'ils utilisent beaucoup de fonds verts, bah, c'est réussi parce que, à mon avis, parce qu'ils sont là derrière. Vous prenez Joss Whedon ou même John Favreau, vous regardez avec son Roi Lion. Bon, il y a quasiment pas de fond vert, mais on voit que le mec était quasiment pas là parce que vous regardez certains animaux, c'était assez dégueulasse, quoi. Et puis tu prends, bah tiens, un autre exemple qu'on peut mettre avec Non, Spielberg et Snyder. Il y a Robert Zemeckis aussi, hein. Lui aussi, il met Oui, beaucoup, oui, beaucoup de soins à son visuel, Zemeckis. Hein. En fait, les CGI, ça dépend du genre. En fait, c'est ça. Après, c'est plus de temps à tourner, etc. Et maintenant, le souci, c'est que les studios
je pense qu'elles te disent, oui, bon, maintenant tu me boucles le film Ah, ça, dans, c'est un problème, ouais. ouais, Bah, mais parce que- après, ça dépend, ça dépend des studios. Tu prends un studio comme Disney, plus vite c'est fait, mieux c'est, comme ça on gagne plus d'argent. voilà. On va prendre l'exemple où il y a très peu d'effets visuels. Joker, Ah, bah ça, Ouais. oui, oui, oui. voilà. Et Mais pourtant, il y en a qui disent, ouais, il y a pas j'ai entendu des gens dire, ouais, il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est dégueulasse, c'est pas beau. Quand j'ai entendu Euh, ça, mais j'ai fait, mais attendez, mais c'est pas le but du film. qui a dit ça? Des gens que j'ai vus sur le net, mais quand j'ai vu ce genre de critique, mais je me suis dit, mais attendez, mais c'est quoi cette critique complètement débile? Hmm. Parce qu'il n'y avait pas besoin d'effets spéciaux pour Joker, hein, justement. C'était un aspect assez réaliste des choses. Donc, Mais voilà, mais après, il y a des films qui se veulent réalistes et pourtant, ça n'empêche pas de nous bourrer de CGI et d'en venir dégueulasse. Ah oui, quitte à... Joker, ils ont mis plus de temps à le tourner aussi, hein. Ah oui, 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 il me semble un peu. Ouais. Pas tant que, pas tant que ça, hein, pas tant que ça. Hein. Ça a duré à peine 3 mois de tournage, il me semble. Hein. Puis pour Et t'as ça a des duré. exemples, t'as des films tu- qui prennent que, enfin, en gros, qui ne jurent que par les effets spéciaux aussi. L'année dernière, il y a eu Gemini Man, là. Ça a été Oh fait là que là pour là les là. effets spéciaux, pour une nouvelle technique de tournage, mais sinon, Après, Et moi, j'ai Gemini Man, hein. J'ai trouvé que le film était sous-coté, hein. Je vous le dis oh, direct. oh, oh non, 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 non. Justement, le problème, c'est qu'il a été vendu. C'est un peu comme ce qu'ils ont fait avec 1917. Ils ont tellement vendu sur la technique bah, que derrière, ça passe pas. Je suis désolé. Le film pseudo scénario années 90, ça passe pas avec moi. Après, en plus, moi, j'ai eu la chance. Je crois que Julien, tu l'as vu en IMAX aussi. ouais, ouais. Moi, en plus, bah, moi, j'étais en IMAX laser. Du coup, en plus, c'est les derniers projecteurs génération. Du coup, bah, j'ai pu vraiment profiter de la vraie technologie. C'était ultra fluide, c'était très 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 beau. Mais t'enlèves ça, c'est un scénario des années 90. Bah, c'est dommage parce qu'il y avait moyen quand même d'en faire une histoire beaucoup plus évoluée. Mais bon, après, histoire Oui, de mais voilà, tournage. et c'est dommage parce que visuellement c'était parfait, c'était très bien fait. Mais Ouais, ils sont pas dégueux, hein. ah mais il est très bien fait. Mais après en Ah plus oui, comme il est nous bien en fait. plus nous on l'a vu au cinéma, on l'a vu en IMAX 3D. Donc c'était c'était ce qu'il y avait de mieux à faire pour voir le film. Et justement, je pense que le film était un peu, pour sa qualité de visuel, était un peu trop futuriste. Un peu trop, arrivé un peu trop tôt peut-être. Bah, qu'il arrive trop tôt ou pas, il aurait fallu surtout une histoire qui marque derrière. Parce que finalement, on a Oui, c'est retenu que clair. les visuels. Ouais, c'est clair que Mais après, quand je dis trop tôt, c'est surtout qu'il n'y avait pas assez de salles pour Ah oui, adapter oui. le visuel. Oui. C'est comme à l'époque d'Avatar. Il n'y a pas assez de cinéma à l'époque avait de 3D. oui, mais Du coup, à l'époque, Avatar, il a été grave défendu. Et là, Gemini Man, qui quand même quelque chose de récent, enfin, de technologie, on l'a descendu comme pas possible, tu vois. et ben voilà, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pourquoi Avatar, qui est juré par son visuel, bah, on considère comme un chef-d'œuvre, alors que Gemini Man, qui a un scénario bateau, mais qui a un très beau visuel aussi. Et pourquoi lui, on le descend plus qu'Avatar? Ah, ça, c'est une bonne question, hein. Ouais. Les temps ont Moi, évolué. Ouais. Mais bah, c'est ce que tu me disais hier, Julien, c'est parce que James Cameron. ah oui, oui, Et bah, James Cameron, il a la réputation. Ang Lee est un grand réalisateur, hein, mais il n'a pas la même réputation que James Cameron. C'est un petit peu ça aussi l'idée. bah, je Il y a pense que Will beaucoup Smith détestent. aussi. Et Je Will pense que Smith, il est beaucoup, détesté maintenant, hein, aussi, hein, quand même. bah, il est surtout détesté pardon, depuis Suicide Squad. Bon, il était un peu détesté avant, mais je crois que ça lui a fait beaucoup de Ah tort. bah, depuis After Earth, oui, 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 hein, quand même, hein. Et Ang Lee, je pense qu'il a fait beaucoup de mal. Bah, c'est l'adaptation de Hulk aussi. Hein. Ouais, mais il a fait l'Odyssée de Pi aussi, qui est bien, qui est un très bon Tigre et film. Dragon, quand même. L'un des Tigre et Dragon. Oui, oui, ah, mais Tigre et Dragon, c'est extraordinaire, hein. Mais il y avait Ouais. il y avait quasiment pas d'effets. Enfin, si, il y avait des effets spéciaux, mais Non, mais c'est plus des fils, c'est pas la même chose. oui, c'est vrai. Bah, c'est Matrix, hein. Tu vois, Matrix, par exemple, tiens, on peut prendre l'exemple de Matrix. Il y avait des effets spéciaux pour l'époque, mais ça passe super bien. Il n'y Oui, a c'est pas de vrai. surenchère, hein. Mais justement, là, c'est très bien que tu parles de Matrix, mais qu'est-ce qui va en être, de Matrix 4, qui, à mon avis, va être bourré d'effets J'ai spéciaux. un peu peur de ça, à moins que les Wachowski décident de rester à l'ancienne. À voir. Je sais pas, moi, il y a Keanu Reeves, moi, ça me va. Oui, voilà. Il est dans John Wick aussi. Acteur surcoté pour ma part. Oh Oh non, bah non. non. Il a joué dans Désolé. Speed aussi. Il est bien. T'as pas aimé Speed? Ah, mais j'adore Speed. Ah, voilà. Ah, mais Matrix? Ah, si, il aime bien Matrix aussi, Nico, je pense. Ah ouais, le Matrix, j'aime le premier surtout. Le Oui, 2, bon. j'aime surtout la scène de baston sur l'autoroute qui est Ah ouais. super bien chorégraphée avec une BO un peu
trance, psy-trance Ouais. qui passe super bien. C'est super bien filmé. Le 3, ouais. Bon. J'adore le 3, moi. Vraiment. Le 3, la De fin, quoi? c'est particulier quand même. J'adore le 3. Ah, après, c'est une très, c'est une J'adore le combat de fin. bonne trilogie. C'est Mais- plutôt une bonne trilogie, Ah mais oui, oui. non. Après, c'est un excellent acteur, mais je trouve que j'ai l'impression que surtout depuis John Wick, il y en a plein qui n'auraient pas à lui lécher les boules, quoi. Au Bon, karaté, oui, voilà. Alors, comment va-t-on conclure ce débat, mon cher Nico? bah alors, du coup, qu'est-ce que t'en penses au final, Alban, après tout cette magnifique discussion? Que moi, je reste. Les effets spéciaux, ça tue pas le cinéma. C'est juste qu'il faut quelqu'un qui s'en occupe bien, qu'il faut une bonne post-prod Ouais. et c'est surtout ça, quoi. C'est pas. On a besoin de CGI dans le cinéma, ça, même pour le plaisir de nos yeux, pour, Pardon. pour voir la créativité de certaines personnes, parce que c'est quand même un boulot aussi, les CGI. Hein. On a beau défendre les CGI, mais au final, c'est quelque chose de très important, c'est du boulot, et il y a des mecs qui bossent dessus, et parfois, c'est très très beau à regarder, parfois, malheureusement, c'est moche, et dans certains genres, je trouve que c'est inutile, mais c'est mon avis, quoi. Julien, qu'en penses-tu? J'en pense que le cinéma évolue avec son temps, donc les CGI sont là, il faut s'en servir si on peut s'en servir, c'est normal. Hein, de tout temps, le cinéma a gagné en effets spéciaux, hein, depuis même le tout début. Donc c'est bien, mais après, il faut savoir les gérer. Il ne faut pas non plus tomber dans la surenchère. Dès qu'on a un nouveau joujou technologique, il faut le mettre à tout prix. C'est au réalisateur d'avoir le dernier mot, quoi. Donc, Ouais, mais tant que ça c'est sera, souvent ça le problème. bah voilà, tant que c'est dans la main des bons réalisateurs qui ont une vision particulière et qui sont là à la post-prod aussi, ça passera. Malheureusement, il y a de plus en plus de yes man, entre guillemets, qui font leur film et après, hop, la post-prod, allez, hop, c'est Joss bon. Voilà. Whedon, Joss John Whedon n'est pas le plus Favreau, gros, c'est pas le plus gros des yes man, hein, Joss Whedon. Je dirais plutôt John Favreau. Les frères Russo, John Favreau, oui, voilà. Oh là. Abrams aussi, hein. J.J. Abrams, ouais, mais Ouais, bon, mais oui. J.J. Abrams, pour moi, son dernier bon film, c'était son remake de Star Trek, hein. Et Super 8, qui a été un bon film aussi. Un petit peu Ah, je sous-coté. l'ai vu il y a longtemps. Mais il est vieux, hein, il est C'est avant du 2010. Spielberg, Hein. c'est Super 8. Hein. Ah, et c'est Spielberg qui l'a produit, il me Ouais, semble. Hein. oui. Et Star Trek 1 et 2 sont bien, hein. Into Darkness, Faut que je les franchement, vois, les Star Trek. Ouais. Moi, je les ai Ah pas non, vus. Super 8, c'est 2011, pardon. Ah ouais, c'est Bah, Star c'est Trek, de cette décennie, d'accord, je savais même pas. Bah, Star Trek est 2009, que j'aime beaucoup. Le 2, j'aime un peu moins, mais voilà, pour moi, en gros, ouais, son dernier bon film, c'est Super 8, quoi. Quand tu regardes ces deux Star Wars, bof, quoi. Ouais, mais c'est pas un Yes Man, J.J. Abrams. C'est un peu plus. Enfin, sur Star Wars, il a été quand même Yes Man. Hein. je sais pas, parce qu'il a repris le projet pour le 9 et je sais pas. Bon, Ouais, non, non, cette excuse, je suis désolé. Non, 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 cette excuse, je ne la valide pas. Hein. bon, pour le 7, Je suis désolé. il a fait fan service pour le 7. Je suis désolé, mais. Yes Man, Non, je sais mais pas. je suis désolé, mais vous prenez la première trilogie Star Wars, il y a eu 3 réalisateurs différents, ça n'empêche pas que ça reste la meilleure trilogie. Ouais. Ah oui, oui, bien sûr. Vous Oui. prenez George Lucas qui a réalisé la prélogie, c'est bon, je dirais pas que c'est la plus mauvaise prélogie maintenant. Ah, Je sais pas encore. Franchement, je sais pas ouais. je sais pas si la prélogie c'est pire que la Disneylogie. Je sais pas encore. Je Le pense. débat. Moi, je suis pour faire ce débat parce que je sais déjà ce que je vais répondre. Ah ouais, Et on en fera un débat. Avant, ça sera un autre débat. D'ailleurs, Julien m'a donné une nouvelle idée de débat. Ah, c'est bien. Et toi, t'en penses quoi, Nico? Alors, sur les effets spéciaux, est-ce que ça cabotine ou pas? Eh ben... en fait, moi, je suis pour le réalisateur qui essaye d'en mettre le moins possible parce que moi, ce que je reproche souvent, plus que tu veux jouer le réalisme, pardon, en mettant des effets spéciaux, ça fera pas forcément plus réaliste. Donc, je vais une fois de plus redéfendre Dunkerque qui prend très peu d'effets spéciaux, alors que Midway, il en fait beaucoup trop. Donc, je suis pour le réalisateur qui en met le moins possible pour essayer de faire un minimum. Une fois de plus, je préfère un réalisateur qui met le moins d'effets spéciaux, certes, qui va peut-être se rater, qu'un film qui est bouillant numérique et qu'au final. Oui. Donc voilà. Après, oui, donc quand il y en a besoin, oui, mais après, à voir qui est là à la post-prod, qui va gérer ça, quoi. Je crois que nous sommes d'accord, oui. En tout cas, messieurs, je vous remercie. Merci Alban. Il n'y a pas de donc, souci. Alban, tu n'as toujours pas lancé ton podcast? Non, c'est chiant à faire. Hein. C'est chiant d'avoir des idées. De toute façon, bon, je pense que de temps en temps, on essaiera de se réunir quand tu auras lancé le podcast. Vas-y, bien sûr. Mais de toute façon, là,
On se réunit quand la prochaine fois? Ah bah, bonne question, surprise. On Bah, a dit déjà que là, actuellement, on peut, à partir de lundi, on pourra pas utiliser les transports, sauf pour aller travailler, donc ça va être compliqué. C'est vrai. Non, non, mais comment ça s'appelle? Qu'est-ce que je voulais dire? On peut se recapter d'ici peu, on peut se refaire un Discord. Oui, avec Zer. Donc, Julien, je te remercie. Je mettrai, qui a d'ailleurs dépassé les 1000 abonnés, donc encore Ah, félicitations à Julien. bah, merci à ceux qui... Bravo. Et je mettrai le lien en description, comme d'habitude. J'y suis pour rien, c'est à ceux qui se sont abonnés qu'il faut dire merci. Oui, mais bon, si tu les as, c'est pas pour rien. Ah bah, c'est gentil, merci. En tout cas, merci messieurs. Puis bah écoute, bah on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos, de nouveaux débats. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. C'est Ouais. toujours un plaisir de vous lire. Et puis je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Et maintenant on peut dire au revoir. Bisous, bisous. Ciao ciao.